Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur le scan de port. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est, bien sûr, mais surtout comment les différentes techniques sont utilisées par les pros, les testeurs d'intrusion, pour évaluer un peu la solidité de nos défenses numériques. Oui, et c'est un sujet vraiment essentiel. Une seule porte numérique mal fermée et hop, tout le système peut être compromis. Donc, les scanners de port, ce sont des outils fondamentaux pour explorer tout ça. On pense souvent à Nmap, le Network Mapper. Ah oui, Nmap, c'est un peu la référence. C'est ça. Il est très populaire pour cartographier un réseau, voir quels services tournent, comprendre comment ces scans fonctionnent, c'est déjà un grand pas pour mieux se protéger. Alors, commençons simple. Un port réseau, c'est quoi au juste? Les documents parlent de points d'arrivée ou de départ pour les communications. L'analogie des places de stationnement pour les données, elle est plutôt parlante, non? C'est une excellente image, oui. Et le scan, son but, c'est de vérifier l'état de ces places. On trouve principalement 3 états. Il y a ouvert, D'accord. là le service écoute, il est prêt, Il y a fermé. le port existe, on peut le voir, mais il n'y a rien derrière qui répond. Et puis filtré, Filtré, c'est-à-dire bloqué. exactement, souvent par un pare-feu. Ça bloque les tentatives et du coup on ne sait pas dire si derrière le filtre, le port est ouvert ou fermé. Et j'imagine que ces ports ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y a des catégories? Tout à fait. Les sources rappellent bien les ports bien connus, de 0 à 1023. Ceux-là sont gérés par l'IANA pour les services standards. Par exemple, le port 80 pour le web, HTTP, le 22 pour SSH, les connexions sécurisées. C'est un peu la section VIP si on veut. La section VIP, j'aime bien l'image. Voilà, après on a les ports enregistrés jusqu'à 49 151 pour plein d'applications, et enfin les ports dynamiques ou privés au-delà, que tout le monde peut utiliser. Ce qu'il faut retenir, c'est que n'importe quel port peut potentiellement cacher un service, d'où l'importance de les scanner. Bon, alors, comment on fait pour explorer tout ça? Le plus simple, d'après ce que j'ai lu, c'est le scan ping. C'est juste pour dire « Coucou, il y a quelqu'un ». C'est un peu ça, oui. On envoie une requête qu'on appelle Echo ICMP. Si la machine répond, elle est active. C'est rapide pour voir si des serveurs sont en ligne avant une maintenance, par exemple. Mais, Mais c'est très bruyant, facile à repérer pour les systèmes de détection d'intrusion, les IDS, et souvent bloqué par les pare-feux. Donc, c'est vraiment une première étape, assez limitée. ok. Pour être plus discret, on parle du scan TCP-SINN, le semi-ouvert. Alors ça marche comment? Ah, celui-là, il est plus fin. Il commence la poignée de main TCP classique, il envoie un paquet SIN. Si le port est ouvert, la cible répond normalement avec un SIN-ACK. Mais, et c'est là l'astuce, le scanner, lui, n'envoie jamais le dernier paquet ACK pour confirmer. Ah, d'accord, il laisse la connexion en plan, en quelque sorte. Exactement, à moitié ouverte. Et l'avantage énorme, c'est que beaucoup de systèmes de log basiques, ils ne notent que les connexions complètes. Du coup, ce scan SIN passe souvent inaperçu. C'est pour ça que les testeurs d'intrusion l'aiment bien, pour repérer les ports ouverts sans faire sonner toutes les alarmes. Malin. Et à l'inverse, il y a le scan TCP Connect. Lui, il ne fait pas dans la dentelle. C'est ça. Il fait toute la poignée de main. SIN, réponse SINAC, et le scanner envoie la CK finale. Si tout se passe bien, le port est ouvert. C'est sûr et certain. C'est plus fiable pour confirmer, mais bon, c'est beaucoup plus visible, car ça crée une vraie connexion, qui est généralement loguée. Et si le port est fermé dans ce cas? Alors, la cible répond directement avec un paquet RST, pour reset. C'est un refus net. Le scanner sait alors que c'est fermé. Compris. Mais tout n'est pas TCP. Il y a aussi l'UDP. Les sources disent que c'est plus compliqué à scanner. Pourquoi? Bah oui, parce que UDP, c'est un protocole dit sans connexion. Il n'y a pas d'accusé de réception intégré comme avec TCP. On envoie un paquet UDP, souvent vide d'ailleurs, vers un port. S'il n'y a aucune réponse, Alors là, c'est le flou. exactement, ça peut vouloir dire que le port est ouvert, ou qu'il est filtré, et que le paquet n'arrive même pas, ou que la réponse est bloquée. C'est l'ambiguïté. Par contre, si on reçoit un message d'erreur ICMP spécifique, le port unreachable, là, on sait qu'il est fermé. D'autres erreurs ICMP peuvent indiquer un filtrage. Donc, l'interprétation est plus subtile. Délicat, oui, mais c'est crucial, parce que des services importants, comme le DNS sur le port 53, utilisent UDP, et parfois ils sont moins surveillés que les services TCP. Ça soulève vraiment la question de la visibilité qu'on a sur ces services-là. D'accord. Et pour finir, on mentionne les scans furtifs ou silencieux. C'est encore une autre méthode. C'est moins une méthode en soi qu'une manière de faire les autres scans, surtout le scan SIN. L'idée, c'est d'être encore plus discret.
On ralentit énormément le rythme, on espace beaucoup les paquets, parfois avec des délais aléatoires. Tout ça pour passer sous les radars des IDS qui cherchent des motifs d'attaque rapides. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Du simple ping au complexe UDP, en passant par les scans SYN discrets ou les TCP Connect plus directs, et même ces approches furtives. Chaque méthode nous donne une vision différente de la surface d'attaque d'un réseau. Exactement. Ces outils nous montrent les portes ouvertes, fermées ou filtrées, et par extension, les services qui pourraient être accessibles, voire vulnérables. Alors, la question qu'on pourrait laisser en suspens pour réfléchir, maintenant qu'on comprend un peu mieux comment ces outils fonctionnent pour voir une infrastructure de l'extérieur, comment est-ce qu'on peut intégrer cette vision, cette perspective offensive, dans notre façon de concevoir et de surveiller nos propres défenses réseau au quotidien? C'est là toute la question.